Donc, comme je disais, par la grâce de Dieu, nous allons tout remettre toutes choses entre les mains de Dieu, comme la parole de Dieu nous recommande. Quoi que nous fassions en parole ou bien en action, nous le faisons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, prions et rendons grâce à Dieu pour toutes choses. Éternel notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur, pour cet autre jour où tu nous donnes encore, Seigneur, de nous réunir autour de ta parole, afin de nous édifier, afin, Seigneur Dieu, de nous exhorter les uns les autres chaque jour, car c'est ce que tu nous recommandes de nous exhorter chaque jour, afin qu'aucun de nous ne s'endurcisse de par la séduction du péché. Donne-nous surtout, Seigneur Dieu, de veiller sur cette parole, de la méditer jour et nuit, afin que nous, non seulement que nos progrès soient évidents, mais aussi également afin que nous puissions agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Donne-nous aussi, Seigneur Dieu, d'avoir la sagesse dans ces écrits et d'agir avec beaucoup de sagesse, surtout avec ceux du dehors. Merci encore une fois de plus pour les grandes révélations que tu as préparées d'avance afin de nous bâtir en tant qu'Église, afin de nous bâtir en tant que véritables chrétiens. Sois béni, sois glorifié pour toutes choses et surtout dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. Gloire à Dieu. Donc, nous allons partager un grand thème aujourd'hui et le thème d'aujourd'hui porte sur leçon à tirer sur le tri que Dieu a eu à faire avec Gédéon. Donc, il y a beaucoup de leçons à tirer sur ce tri et euh, ces leçons, en fait, nous amènent à comprendre en quelque sorte comment est-ce que Dieu agit et comment est-ce que Dieu sauve son peuple. Parce que quand nous voyons le tri que Dieu a fait avec Gédéon, c'est le même tri que Dieu continue de faire aujourd'hui. Nous tous savons que la voie en Christ, elle est étroite. Elle n'est pas comme la voie de la séduction qui est plutôt large. La voie qui mène au ciel, elle est étroite. C'est la même chose avec quand on voit Noé et l'arche. Dieu a eu à faire aussi également un tri. Donc, cette révélation sur le tri, en fait, ça nous parle beaucoup. Le fait que nous devons nous efforcer, en fait, afin de pouvoir faire partie de cette église glorieuse que le Seigneur recherche. Parce que quand nous voyons le tri, c'est parce que euh, Dieu recherche les véritables soldats, de vrais athlètes. C'est pour ça qu'il fait le tri. Et c'est aussi également une leçon que nous voyons appliquer. Enfin, le Seigneur Jésus-Christ a aussi également appliqué ce théorème, s'il faut l'appeler ainsi. Et c'est pas pour rien qu'à un moment donné, les disciples se sont retirés parce qu'ils ont trouvé que la parole de Dieu était tellement dure. Et c'est une forme de tri, parce que quand le Seigneur donnait les enseignements, quand la parole de Dieu est donnée, et c'est chacun qui voit le niveau. Est-ce qu'à ce niveau, je peux supporter? Est-ce qu'à ce niveau, je peux encore continuer la marche? Ça, c'est aussi également comme ça que le Seigneur fait avec sa parole. C'est aussi également comme ça que nous l'avons vu faire avec les serviteurs jusqu'aujourd'hui. Dans le texte de base, c'est dans Juge chapitre 6. Juge chapitre 6. En fait, je veux résumer un peu la petite partie du chapitre 6. Mais normalement, c'est dans Juge chapitre 7. Tant pour moi, Juge chapitre 7. Bon, à partir du chapitre 6, on va juste commencer. Le chapitre 6, on va tout simplement commencer à partir du verset 36. Et verset 36 jusqu'à la fin, c'est Gédéon qui demande à Dieu un signe. Et Dieu, justement, confirme par certains miracles qu'il a avec lui et qui va l'aider à battre les Mandianites. Donc, il va lui donner la victoire sur les Mandianites. Donc, voilà ce qui se passe dans Juge chapitre 6, du verset 36 au verset 40. Parce que c'est Gédéon qui demande des signes à Dieu avant d'aller au combat. Gédéon voulait être rassuré que Dieu est avec lui et qu'il n'aille pas au combat seul. Et comment savoir si Dieu est avec nous aujourd'hui ou bien si Dieu n'est pas avec nous? C'est assez simple de le savoir. Si nous faisons sa volonté, il y a deux grands indices. Si nous faisons la volonté de Dieu, nous avons avec nous-mêmes la paix. Parce que quand nous faisons quelque chose, le chrétien, à un moment donné, doit avoir
cette paix-là intérieure, quand il fait quelque chose qui est bien. Et normalement, quand quelque chose est mal, ou bien quand le chrétien fait quelque chose qui est mal, lui-même il ressent que ça ne va pas. Que nous voyons un peu un exemple. À moins que, en fait, généralement, ceux qui ne ressentent plus ces signes, ce sont les faux chrétiens. Ça veut dire qu'ils se sont tellement corrompus à un moment donné. En fait, ils se sont corrompus jusqu'à ce que Dieu a même. En fait, ils ont tellement enlevé les alarmes de Dieu à telle enseigne qu'ils ne ressentent plus rien. Mais sinon, si nous marchons dans la crainte de Dieu et dans la sagesse de Dieu, ces alarmes demeurent. Quand nous faisons quelque chose qui est bien, nous-mêmes nous ressentons la paix intérieure, la paix que Jésus-Christ donne, nous habite quand nous faisons quelque chose qui est bien. La différence, c'est quand nous faisons ce qui est mal, on n'a pas de paix. Nous voyons un peu. Mais comme je disais tantôt, euh, avec les faux chrétiens, ils n'ont même plus ces signes-là. Ça veut dire pour eux, s'ils se vautrent dans le péché, s'ils font n'importe quoi, ils n'ont plus ces signes. Ils ont toujours la paix dans ce qu'ils font. Oh, ça, c'est la ligne rouge. C'est ce qu'il faut justement éviter. Donc, comme je disais tantôt, le thème d'aujourd'hui, ce sont les révélations sur le tri de Dieu. Ouais, un peu. Et le tri de Dieu que Dieu, justement, a fait avec Gédéon. C'est pas seulement Gédéon, mais tous les serviteurs de Dieu, Dieu a toujours effectué un tri. Le tri afin de sélectionner les véritables serviteurs, afin de sélectionner euh, les vaillants guerriers qui vont aller au combat et que Dieu va donner la victoire. Donc, Juge chapitre 7, verset 1. Jérubal, qui est Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui, se levait de bon matin et campait près de la source de Harod. Le camp de Madian était au nord de Gédéon, vers la colline de Morée, dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire que c'est ma main qui m'a délivré. Alors, un grand détail qu'on peut retenir ici, et même l'apôtre Paul le mentionnait, que la puissance de Dieu s'accomplit dans les faiblesses. Et raison pour laquelle tout véritable chrétien devrait normalement se glorifier dans des faiblesses. Et il faut se faire violence ainsi. Ce n'est pas facile de se glorifier dans les faiblesses parce que quand nous sommes dans un état de faiblesse, la chair veut toujours prendre les raccourcis. Comprenons, la chair veut toujours prendre les raccourcis et on ne peut pas empêcher cela parce que ça fait partie de la faiblesse de la chair. Mais nous devons nous faire violence en nous disant ceci, que la puissance de Dieu s'accomplit dans les faiblesses. Donc, plus nous sommes dans les faiblesses, le plus la puissance de Dieu s'accomplira pour nous. Et en fait, ça, c'est un grand paradoxe, hein, un très grand paradoxe sur la puissance de Dieu, sur le miracle de Dieu que nous expérimentons ainsi. Pourquoi je dis un très grand paradoxe? Parce que dans ce monde, nous savons tous que la puissance, la force s'accomplit quand nous sommes en position de force. Ouais, un peu. Une personne peut facilement dominer, peut facilement exercer son pouvoir si elle est en position de force. Alors que pour nous, chrétiens, c'est le contraire. Nous pouvons exercer notre pouvoir d'enfant de Dieu efficacement. En fait, nous pouvons efficacement exercer, autant pour moi, ce pouvoir d'enfant de Dieu si et seulement si, condition sine qua non, si nous nous trouvons dans une position de faiblesse. Est-ce que nous voyons un peu le paradoxe? Dans le monde, il faut se trouver dans une position de force pour exercer son pouvoir, pour exercer sa force. Mais nous, notre force, c'est uniquement dans une position de faiblesse. Donc, nous devons bien comprendre ces deux détails afin justement de discerner dans quelle position on se trouve. Et dis ça pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs chrétiens qui se retrouvent des fois dans des positions de force et qui ne reconnaissent pas qu'ils sont dans cette position de force. Et c'est ce que je viens de dire tantôt. La position de force, en fait, c'est lorsque nous nous rendons compte qu'en fait, on ne peut plus rien. Et le on ne peut plus rien, c'est une bonne chose. C'est pour dire qu'en ce moment, c'est Dieu qui prend le relais. Alors, si nous sommes dans une position où tout est sous contrôle, on peut tout faire, tout est en fait, comment dirais-je, c'est à notre portée. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il ne va plus rien faire. Il faut bien qu'on le comprenne. Si nous sommes dans une situation où, en fait, on maîtrise tout, qu'est-ce que Dieu va encore venir faire? Il ne fera plus rien. Maintenant, si nous sommes dans une situation où
c'est hors de notre contrôle et qu'on ne peut rien faire, malgré notre imagination, malgré nos connaissances, on ne peut rien faire, c'est à ce moment que Dieu intervient. Ça, c'est pour nous encourager, nous tous. Pourquoi? Parce que Dieu, des fois, nous conduit dans des situations pareilles. On peut se retrouver devant des situations où on ne connaît pas le devant. Le derrière, il ne faut pas non plus retourner. Mais on ne sait même pas comment le devant va être. Alors, est-ce que la solution serait de paniquer? Non, ce serait de dire, Seigneur, ta puissance s'accomplit dans la faiblesse, comme tu l'as toujours dit à tes serviteurs, notamment l'apôtre Paul. Et j'abandonne tout entre tes mains. J'accepte d'être faible pour que tu puisses me rendre fort par la foi. C'est un peu les paroles, c'est un peu des paroles qu'on peut confesser même dans ce genre de situation, afin de ne pas se laisser, afin de ne pas se laisser gagner par la peur et par le doute. Parce que des fois, quand nous sommes dans de pareilles situations, il y a la peur, il y a le doute qui arrive. Est-ce que tu vas t'en sortir? Est-ce que dans telle situation, voilà les autres qui ont fait ceci, voilà les autres qui ont fait cela. Toi, tu restes à telle position, tu crois que tu vas t'en sortir? Non. Dieu accomplit sa puissance dans la faiblesse. Donc, c'est quand nous sommes dans une situation où on ne peut plus rien faire que justement Dieu agit. Donc, voilà un peu l'une des grandes révélations. En fait, voilà un peu l'un des grands détails qu'on peut retenir. Un des grands détails qu'on peut retenir sur ce tri. Dieu n'a pas voulu que le peuple aille prendre la victoire en étant nombreux. Dieu connaît la chair de l'homme. Dieu connaît à peu près comment est-ce que les hommes raisonnent. Nous tous, nous savons que s'il y a, je donne un exemple comme ça, s'il y a deux personnes qui soulèvent une charge de 10 kilos, je donne un exemple, une charge de 10 kilos, c'est clair que ces deux personnes vont dire, nous, on a eu assez de force pour le soulever. Parce que c'est bien évident que deux personnes puissent soulever facilement une charge de 10 kilos. Ou bien même une personne soulever une charge de 10 kilos. C'est évident. Ou bien 5 kilos, c'est évident. Mais par contre, si la charge à soulever autant pour moi est de 500 kilos, 1000 kilogrammes, et que deux personnes, ou bien une personne arrive à soulever cette charge, à ce moment, on saura que la puissance de Dieu est passée par là. Parce qu'en fait, sur le plan humain, ce n'est pas faisable. Parce que c'est pas pour rien qu'aujourd'hui, on a des machines, on a des ponts, des ceci, tout ça pour soulever les lourdes charges. Alors, pourquoi est-ce qu'il donne cette figure? C'est pour qu'on comprenne que, en fait, quand nous nous retrouvons des fois devant des situations qui représentent figurativement parlant des charges de 1000 tonnes, et que Dieu, par sa grâce, nous permet de soulever ces 1000 tonnes, c'est à ce moment que la puissance de Dieu s'accomplit. Parce qu'on sait que non, une personne ne peut pas facilement soulever 1000 tonnes. Mais il y a des situations où, quand nous traversons, Dieu ne peut pas avoir la gloire parce que c'est totalement évident. Comprenez un peu, il ne faut pas être un chrétien. En fait, je voulais dire, il ne faut pas avoir l'accompagnement de la puissance de Dieu pour soulever une charge de 5 kilos, par exemple. Pour soulever une charge de 2 kilos, il ne faut pas avoir l'accompagnement de la puissance de Dieu. Mais pour soulever 5 tonnes, 10 tonnes, là, il faut la puissance de Dieu. Et c'est à ce moment que la puissance de Dieu se manifeste. Donc, voici un peu des images qu'on peut comprendre sur la faiblesse, que Dieu nous donne pour qu'on comprenne en profondeur la faiblesse. Pourquoi sa puissance s'accomplit dans la faiblesse. Donc, verset 3, publie donc ceci, c'est Dieu qui donne les recommandations à son serviteur Gédéon. Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galade. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournaient et il en resta 2 000. Alors, quand Dieu fait le tri, alors le but de Dieu, en fait, l'objectif de Dieu, c'est d'aller au combat avec les vaillants. C'est de ne pas aller avec les peureux. Parce qu'il y a des leçons, les leçons à tirer sur ce tri. C'est que Dieu dit quoi? Celui qui est craintif et celui qui a peur. Même dans l'armée, dans le combat, ceux qui ont peur, en fait, sont des pieds d'achoppement autant pour moi, pour ceux qui sont courageux. C'est un fait qui est réel, on ne peut pas le refuser. Ceux qui ont peur sont des pieds d'achoppement pour ceux qui sont courageux. Pourquoi? Imaginons le combat commence. Celui qui a peur là. Quand ça se passe bien, c'est clair que celui qui a peur ne va pas manifester sa peur.
Alors, pendant que le combat commence, si c'est le camp ennemi qui domine, à ce moment, on va voir comment la peur va se manifester. C'est-à-dire, ceux qui ont peur vont commencer peut-être à dire, hey, si on reste ici, on va mourir. Rentrons. Alors, ceux qui sont devant, vaillants, en train de combattre, ça peut les influencer. Il suffit seulement il suffit seulement que celui qui est courageux, il suffit seulement autant pour moi que le courageux qui est devant voit comment ses camarades tombent pour que lui aussi il abandonne. Est-ce que vous voyez un peu une image? Pourquoi est-ce que Dieu dit que celui qui est craintif et celui qui a peur s'en retourne? Ce n'est pas pour rien. Parce que celui qui est craintif et celui qui a peur, ce n'est pas un vaillant combattant. Ce n'est pas pour rien que la Bible nous demande de crucifier la chair et de nous considérer, la parole de Dieu nous recommande ceci, qu'on doit se considérer en quelque sorte comme étant mort avec Jésus-Christ. Donc, si on a encore quelque chose à défendre de nos vies, si on a encore quelque chose à vouloir défendre sur cette terre, on ne peut pas, il y a des situations où on ne pourra pas vraiment traverser. Pourquoi? Parce que des fois, il faut se considérer comme mort avec Jésus-Christ et ressuscité avec lui pour sa gloire. Ouais, un peu. Et on va aller dans un détail pour qu'on comprenne ce que je suis en train de dire. Pourquoi est-ce que je donne ces détails? Ce sont les apôtres eux-mêmes qui avaient manifesté cette foi. Et quand nous voyons ce détail chez les apôtres, autant pour moi, ce n'est pas pour rien. C'est aussi pour nous donner la force dans des situations ou dans des tribulations intenses. Regardons un peu ce détail. C'est dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre... C'est dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 2. Non, je crois que 2 Corinthiens chapitre 1, excusez-moi, c'est plutôt le premier chapitre de Corinthiens et non le deuxième. En fait, ce sont des versets que nous devons comprendre, connaître pour pouvoir résister dans des tribulations ou dans des situations où nous voyons presque la mort venir. Donc, 2 Corinthiens chapitre 1, verset 8, parce que les apôtres sont passés sur ce chemin avant nous. Donc, nous prenons aussi également quelques notions, quelques clés pour pouvoir avancer. 2 Corinthiens chapitre 1, verset 8. Nous ne voulons pas en effet vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés. Notons ce détail, excessivement. Il n'a pas dit nous avons été accablés, c'est excessivement. Et des fois, quand nous lisons ça, nous pensons tout simplement que ça s'est arrêté à leur niveau et qu'on ne sera plus jamais excessivement accablé. C'est là où, en général, nous nous trompons. Oui, c'est là où, en général, nous trompons, nous tous. Quand nous lisons ça, nous pensons peut-être que non, c'était au temps de Paul, c'est fini. On ne sera plus jamais excessivement accablé. Pas accablé, parce que le excessivement, c'est pour montrer à quel point ils étaient accablés. Et pour comprendre cette épreuve, nous avons les épreuves telles que Meshach, Shadrach, Abednego, et aussi également Daniel. Pour comprendre comment quelqu'un est excessivement accablé. Alors, continuons. Au-delà de nos forces. C'est ce que je disais tantôt. Si un chrétien est devant une situation où il faut soulever une charge de 2 tonnes, 3 tonnes, nous comprenons que ce n'est plus au niveau de sa force. Donc, au-delà de nos forces, maintenant, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Alors, quand l'apôtre Paul dit ceci, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie, c'est une manière de montrer qu'ils étaient tellement limités à telle enseigne que ici, ils savaient seulement que bon, que la volonté de Dieu se fasse. Que si Dieu peut-être veut passer par cette épreuve pour se glorifier ainsi, vraiment qu'il se glorifie. Alors, voici encore un élément qui nous donne, pour nous permettre de comprendre comment est-ce qu'ils ont fait pour tenir. Comment est-ce qu'ils ont fait pour tenir dans cette épreuve? Verset 9. Et nous regardions comme certains. En fait, à un moment donné, pour eux, la vie, en fait, c'était
pour eux, c'était déjà quelque chose que, bon, eux n'en faisaient plus cas. Donc, ils regardaient déjà comme certains leur arrêt de mort, afin de ne pas placer leur confiance en qui? En eux-mêmes, mais de la placer en Dieu, qui ressuscite les morts. Est-ce que nous voyons cette grande clé, cette grande révélation qui peut nous aider à sortir des situations difficiles? Donc, ils ont été excessivement accablés au-delà de leur force, à telle enseigne que, humainement parlant, ils savaient que non, il n'y avait plus rien à faire. Alors, quand humainement parlant, il n'y a plus rien à faire, est-ce que c'est le moment d'avoir peur? Ce n'est pas le moment d'avoir peur. C'est le moment de remettre tout entre les mains de Dieu et de savoir que Dieu se glorifie, que ce soit par la vie ou bien il se glorifie également par la mort. La plupart ont été sciés, torturés. Il y a des morts glorieuses pour le Seigneur que nous connaissons dans la parole de Dieu. Ce n'est pas pour rien, ce n'est pas pour décorer la Bible. Alors, quand ils ont regardé comme certains l'arrêt de mort, c'était pour, en quelque sorte, en fait, c'était une façon d'invoquer la puissance de Dieu. Ouais, un peu. C'est une façon d'invoquer la puissance de Dieu. Parce qu'il y a deux façons d'invoquer la puissance de Dieu. Alors, nous invoquons la puissance de Dieu en, en prononçant les paroles de foi, mais nous invoquons aussi également la puissance de Dieu de cette façon-ci. En regardant dans cette situation, on se dit ici, nous acceptons que nous sommes limités, acceptons que nous sommes faibles, afin que la puissance de Dieu puisse s'accomplir en nous. Alors, si on refuse d'être faible, mais si on refuse d'accepter que nous sommes faibles devant des situations, ça se pourrait bien que la puissance de Dieu ne s'accomplisse pas. Parce que la puissance de Dieu doit uniquement s'accomplir dans un état de faiblesse. Donc, c'est ça aussi également la grande révélation, la grande leçon qui se cache dans ce tri-là. Alors, quand celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galade, 22 000 parmi le peuple s'en retournaient et il en resta 10 000. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. Dieu n'a pas dit que le peuple est encore nombreux. C'est pour nous montrer que Dieu n'a pas besoin de la foule. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui sont séduits par des foules. Vous voyez un peu? Ils sont séduits par les foules. Dieu n'a pas besoin d'une foule pour se glorifier. Voilà encore notre révélation qu'on peut retenir. Pensons-nous que Dieu ne pouvait pas dire à ces 22 000 hommes, revenez, revenez, je vais vous donner la force. Revenez, je vais vous donner la force pour que vous allez au combat. Non, il les a laissés partir. Dieu ne va pas s'arrêter là. On va encore prendre un autre exemple avec notre Seigneur Jésus-Christ pour comprendre un peu les révélations sur le tri. Et Dieu continue à faire le tri. Même aujourd'hui, il fait le tri. Avec des leçons, avec des enseignements, Dieu continue à faire le tri. Donc, l'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux, fais-les descendre vers l'eau et je t'en ferai le triage. Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi, et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau. Et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui laperont l'eau avec la langue, comme lappe le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Et il y a de cela longtemps, je n'avais pas compris vraiment la grande révélation qui se cachait de ce tri-là, surtout au verset 5. Je me suis souvent dit, mais quand nous voyons la parole de Dieu, euh, le Seigneur dit même dans l'Apocalypse que dehors les chiens, dehors les enchanteurs et autres, mais il dit dehors les chiens. Et la Bible nous demande de prendre garde aux chiens. Mais regardons, il y a un détail ici qui est curieux. Et ce qu'on peut retenir ici, c'est que, en fait, Dieu a bien voulu aller au combat avec non seulement ceux qui sont forts, mais aussi également avec ceux qui sont faibles. Non, non, je voulais dire, quand je dis ceux qui sont forts sur le plan spirituel, je voulais dire forts sur le plan spirituel et faibles sur le plan de la chair. Donc, il faut bien pour que ça ne crée pas l'amalgame. Fort, quand on voit fort et faible, ça peut créer la confusion, non. Fort sur le plan spirituel, faible sur le plan de la chair. Donc, verset 6, ceux qui lapperont l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains furent au nombre de 300 hommes. Et tout le reste du peuple se mit
à genoux pour boire. Et l'Éternel dit à Gédéon, c'est par les 300 hommes qui ont la paix que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains, que tout le reste du peuple s'en aille, chacun chez soi. Donc, finalement, Dieu va délivrer le peuple de Madian avec seulement 300 hommes. Et comme nous voyons au départ, Dieu a posé des critères. Et parmi ces critères, nous avons vu le premier critère, ceux qui sont craintifs et qui ont peur. Et l'autre critère aussi également que nous voyons par la suite, le Seigneur a bien voulu aller avec ceux qui ont, entre guillemets, les cœurs d'enfants. Alors, quand nous voyons une personne, regardons un peu les enfants quand ils font les choses. Il n'y a pas de gêne, il n'y a pas de... Oui, les enfants, généralement, n'ont pas de gêne, n'ont pas de, comment dirais-je, au Cameroun, il y a des gens qui n'ont pas de comportement, qui n'ont pas de honte à faire. Quand ils ont un besoin, ils l'expriment clairement. Alors, il y a aussi également ce cœur d'enfant que Dieu a besoin pour pouvoir agir. Et raison pour laquelle, quand nous voyons les 300 hommes qui ont lapé l'eau, ben, c'est ce qu'on peut retenir là-dessus. C'est un peu comme le cœur d'enfant. Un peu la révélation peut retenir là-dessus. C'est comme le cœur d'enfant. C'est-à-dire les gens qui font des choses sans se soucier de ce qu'on va dire d'eux. Voilà. Sans se soucier des injures, sans se soucier des moqueries. Voilà, voilà un peu la grande révélation, c'est qu'il y a derrière. Ce sont des gens qui n'ont pas d'obstacle à mettre en pratique la parole de Dieu, même s'ils vont être mal vus, même s'ils vont être, entre guillemets, même si on va les considérer comme des fous. Vous voyez un peu. En nous voyons qu'ils ne sont pas nombreux. Alors, l'image de ceux qui se sont mis à genoux pour boire, ben oui, c'est tous des chrétiens, mais ces gens-là, en même temps, qui veulent, oui, servir Dieu, mais quelque part aussi, qui veulent aussi également avoir leur part dans le monde. Vous voyez un peu. Donc, il y a beaucoup de révélations à retenir là-dedans. Quand nous servons Dieu, nous devons tout simplement rechercher notre part dans le Seigneur. Et c'est en recherchant uniquement et rien que notre part dans le Seigneur que justement on peut avoir cette grâce, vous voyez un peu, d'aller combattre avec lui, bien de demeurer avec lui. Donc, on va aussi également aller, ça c'est des révélations qu'il appelle les révélations complémentaires, qu'on comprenne encore le texte de base que nous venons de voir dans Juge, pour voir que le tri, ça fait partie d'un grand principe que Dieu utilise pour sélectionner ses vaillants serviteurs. Donc, un autre exemple, allons à, nous sommes pas l'ancienne alliance, c'est dans 1 Roi chapitre 19, ça c'était au temps d'Élie, un peu au temps d'Élie. 1 Roi chapitre 19, verset, disons à partir du verset 14, ça c'est Élie qui s'adresse à Dieu, et Élie était quelque part exaspéré du fait que nous savons qu'il a consumé les prophètes de Baal et ses combats ne s'arrêtaient pas. À un moment donné, il a été exaspéré et il a dit à Dieu, voilà, j'ai déployé mon zèle pour servir Dieu et voilà, je suis le seul prophète qui est resté et il cherche à me faire mourir. Et le Seigneur a dit, voilà, je me suis réservé 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. Nous sommes encore dans ce, je voudrais dire, nous sommes encore en fait, c'est encore une parole qui est d'actualité aujourd'hui. On ne dit pas forcément qu'il y a 7000 chrétiens qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal, mais 7000 là, c'est une façon de dire qu'il y a ce qu'on appelle aujourd'hui un reste fidèle. Parmi le tri que Dieu a déjà fait d'avance. Et notons ceci, et c'est une grande révélation de la parole de Dieu que nous sommes en train de partager ainsi. Très, très grande révélation d'ailleurs. Dieu a déjà fait son tri d'avance. Et quand je parle de son tri d'avance, c'est que tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est pour faire partie de ce que Dieu a déjà choisi. Ça, il faut bien qu'on le retienne. Dieu a déjà fait son tri d'avance. Alors, nous faisons des efforts pour en faire partie de ceux qu'il a déjà choisis.
Et c'est pas sans qu'on comprend ce détail, cette révélation que je suis en train d'apporter. C'est pour dire que, en fait, euh, le tri de Dieu, tel que nous voyons ici, c'est un tri qui, par la foi, est déjà fait. Et nous savons tous que quand, tant bien même il y aurait des milliers de croyants, des milliards de croyants, soi-disant à travers le monde, il n'y a qu'un reste qui sera sauvé. Et c'est la parole de Dieu qui nous enseigne cela, c'est ce qu'on va voir. Quand il y aurait des milliers de ceux qui disent qu'ils croient au Seigneur, il va tout simplement avoir un reste. Et c'est pour ça qu'il disait tantôt que, spirituellement parlant, il y a un reste qui est déjà, en fait, un reste de l'élection de Dieu. En fait, c'est ce qu'on va, on va voir même plus tard. C'est ce que l'apôtre Paul révèle dans son épître aux Romains. Il y a ce reste de l'élection. Et ce reste de l'élection, nous nous battons pour en faire partie de ce reste. Nous comprenons un peu le détail. Donc, c'est ça qu'on a fait, c'est ça qu'on appelle en quelque sorte des mystères des révélations de la parole de Dieu. Donc, Dieu qui est omniscient, il a déjà, en quelque sorte, voté un reste. En fait, nous faisons tout pour faire partie de ces restes. C'est-à-dire que nous faisons les efforts pour être de la partie. Donc, verset 14, je répondis, j'ai déployé mon zèle, comme disait tantôt, pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes, et je suis resté moi seul, et ils cherchent à me m'ôter la vie. En ce temps-là, au verset 18, rapidement, mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. Donc, qu'est-ce qu'on peut comprendre ici? Ces 7000 hommes représentent figurativement parlant aujourd'hui l'Église glorieuse de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Cette Église que le Seigneur Jésus-Christ reviendra chercher par sa grâce. Donc, 7000 hommes qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal. Et comme je disais tantôt, ça ne veut pas dire que c'est forcément 7000. Non, mais comme je dis, c'est une image. Vous voyez un peu, c'est une image pour dire en fait que Dieu, aujourd'hui, a un reste fidèle, quelque part. Il a un reste fidèle. Donc, qu'on comprenne aussi également ce reste fidèle, allons dans Romains chapitre 9. On va prendre Romains chapitre 9 et Romains chapitre 11. Avant de terminer avec Jésus-Christ lui-même, qui a également fait le tri. Romains chapitre 9, verset 27. C'est une grande prophétie, comme je disais tantôt. Ésaïe, de son côté, Romains chapitre 9, verset 27. Ésaïe, de son côté, s'écrit au sujet d'Israël: quand le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. N'est-ce pas ce qu'il disait tantôt? Et quand bien même il y aurait des croyants, soi-disant des milliers, des milliards de croyants, ce n'est qu'un reste. Alors ce reste-là, c'est un détail que le Seigneur a déjà fixé. C'est comme aujourd'hui, s'il faut prendre la chose concrètement, pour qu'on le comprenne plus en profondeur encore. C'est comme aujourd'hui, le Seigneur, Dieu a peut-être dit, OK, pour cette course, par exemple, j'ai prévu, par exemple, 300 places. Vous voyez un peu. Je donne un exemple comme ça, 300 places. Mais je commence par dire qu'il y a seulement 300 places. Non. Ces chiffres, c'est juste les chiffres. Alors, quand il dit j'ai prévu 300 places, ça ne veut pas dire que le Seigneur va faire entrer en compétition 300 personnes. Parce que si le Seigneur a prévu 300 places et qu'il n'y a que 300 personnes qui sont en compétition, j'utilise tout simplement des images. Il commence par dire que les chrétiens ne sont pas en compétition les uns des autres, mais utilise des images pour qu'on comprenne en profondeur ce que c'est que ce tri, ce que c'est que l'élection. En fait, s'il dit qu'il a 300 places, alors, selon Jean 3, verset 16, selon ce verset, Dieu fait entrer plusieurs personnes. Parce que la Bible dit quoi?
car Dieu a tant aimé le monde et il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, donc qui entre dans la course, c'est quiconque. Ce n'est pas seulement Israël de naissance, ce n'est pas seulement les Juifs, ce n'est pas seulement les Grecs, ce n'est pas seulement les Éthiopiens ni les Italiens, c'est tout le monde qui entre dans la course. Mais alors, dans tout le monde qui entre dans la course, il y aura tout simplement un reste que Dieu a déjà fixé par sa grâce d'avance. C'est pour ça que la Bible parle seul un reste, le reste qui sera sauvé. Donc, ce reste-là, nous nous efforçons pour faire partie de ce reste. C'est que nous comprenons le détail. Nous faisons tout simplement les efforts pour faire partie de ce reste. Et ça nous montre à quel point, comme la Bible le dit, la voie qui mène au ciel est étroite. Voici les détails qui le montrent. Il y a certains chrétiens peut-être qui ne croient pas que c'est tellement que la voie est étroite. Il y a tellement de versets qui le démontrent, que la voie est tellement étroite. Ce n'est pas pour rien que la Bible dit, le Seigneur Jésus-Christ disait ceci, dans Matthieu chapitre 11, verset 12, que depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est comment? Forcé. Et c'est seuls les violents qui s'en emparent. Quand nous regardons le tri de Gédéon, Dieu a éliminé les peureux, ceux qui sont craintifs, ceux qui ont peur de perdre leur vie, ceux qui ont peur de perdre leur réputation. Dieu les a éliminés d'abord. Et il a allé au combat uniquement avec ceux qui sont vaillants, ceux qui ont dans le cœur la folie de l'évangile, ce que j'appelle la folie de l'évangile. Quand il dit ceux qui ont dans le cœur la folie de l'évangile, c'est pour dire en fait que un chrétien ne peut pas dire que je veux servir Dieu et en même temps il veut être sage aux yeux des hommes. Ça ne marche pas. C'est ça l'image en fait qu'on a vue tantôt de ceux qui amenaient l'eau dans la bouche et pour la paix. C'est une forme de folie. Vous voyez un peu comment est-ce que dans les tri, il y a des révélations qui se cachent. C'est une forme de folie. Et cette folie-là, en fait, c'est ce que la Bible dit, la folie de l'évangile. Il y a plusieurs aujourd'hui qui ne veulent pas être fous, qui veulent servir Dieu, comme on a vu les autres, en fait, comme on a vu ceux que Dieu a renvoyés, bien ceux que Dieu n'a pas admis dans son tri. C'est l'image de ceux-là, oui, qui servent Dieu, mais qui ne veulent pas être fous. C'est-à-dire, ils veulent servir Dieu et être sages, et être approuvés des hommes, et servir Dieu. Or, Dieu voudrait qu'on le serve et qu'on ne se soucie même pas de ce qu'on peut penser de nous. Comprenez un peu le détail, les révélations qui peuvent se cacher dans ce tri-là. Et quand nous voyons les choses ainsi, ce n'est pas pour rien. Parce qu'à l'époque, moi, je ne l'avais pas compris. Parce que je dis que, mais généralement, ceux qui lavent de l'eau comme des chiens, moi, je m'attendais à dire, OK, ces gens-là seront renvoyés parce qu'ils se sont comportés un peu comme des chiens. Mais c'est plus tard que j'ai compris, quelque part, que c'est une forme de folie. Et la Bible dit que la prédication de la croix, c'est quoi? C'est une folie pour ceux qui périssent. Donc, c'est ça en quelque sorte la folie de l'évangile. C'est qu'à un moment donné, il faut être prêt à supporter les coups de la sorte. Il faut être prêt que lorsque nous suivons le Seigneur, à être fou selon le monde et être sage selon la parole de Dieu. Donc, on ne peut pas être sage de deux côtés. C'est-à-dire sage selon la parole de Dieu et sage selon le monde. Nous tous savons que ça ne marche pas. C'est soit on est sage selon la parole de Dieu et fou selon le monde, ou bien fou selon la parole de Dieu et sage selon le monde. Donc, les deux choses, on ne va jamais retrouver une case où nous voyons un chrétien qui est sage des deux côtés. Non. C'est clair que s'il est sage selon la parole de Dieu, selon la volonté de Dieu, tout le monde le trouvera fou selon le monde. Parce qu'on va dire, mais comment est-ce que vous faites telle chose? Vous ne voyez pas que vous perdez la tête, par exemple, parce qu'on n'arrive pas à comprendre comment est-ce que vous pouvez vivre de la sorte. On n'arrive pas à comprendre. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de coutumes aujourd'hui, il y a beaucoup de choses aujourd'hui que nous faisons, qu'il y a plusieurs qui vont qualifier cela d'une folie. Parce qu'aujourd'hui, le monde a conçu sa manière de fonctionner
Athènes enseigne que si quelqu'un ne fonctionne pas ainsi, on va penser que non, lui, là, ça ne va pas. Donc, voilà un peu la révélation qui se cache sur ce détail de tri-là. Et quand nous voyons dans Romains chapitre 9 au verset 27, nous voyons qu'il y a un reste selon l'élection. Il y a aussi également Romains chapitre 11, l'apôtre Paul en parle encore. Romains chapitre 11. Romains chapitre 11, verset 3. Ben, ici, là, ça, c'est l'apôtre Paul qui fait encore référence, vous voyez un peu, qui fait encore référence à Élie, ce que nous venons de voir dans 1 Roi chapitre 19. Donc, au verset 2, il dit ceci. Dieu n'a point rejeté son peuple, qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas que l'Écriture rapporte d'Élie comment il s'adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels, je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. Mais quelle réponse autant pour moi Dieu lui fait-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. Alors, l'apôtre Paul conclut en disant ceci. En fait, ça, c'est l'apôtre Paul inspiré du Saint-Esprit. Il dit ça pourquoi? Il donne cette précision parce qu'il y a plusieurs soi-disant chrétiens, surtout des faux chrétiens, qui pensent que l'apôtre Paul parlait de lui-même. Vous voyez un peu. Quand je dis l'apôtre Paul, c'est parce que c'est lui qui a écrit les Épîtres, mais en fait, c'est Dieu qui nous parle ainsi. Un peu, c'est Dieu qui nous parle via sa parole. Donc, la parole de Dieu, donc Dieu nous fait comprendre ceci. De même, aussi dans le temps présent, nous sommes encore dans le temps présent, parce que le temps où l'apôtre Paul écrivait cette lettre et ce temps-ci, présentement, c'est le même temps. Donc, de même aussi dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Donc, il y a un reste, encore une fois de plus, selon l'élection de la grâce. Donc, ça nous montre que, en fait, ce principe de tri que nous voyons aujourd'hui selon la parole de Dieu, c'est pour faire quoi? Préserver ce reste selon l'élection. Parce que sans le tri, ce reste ne sera pas préservé. Donc, voici encore une grande révélation sur le tri, sur le triage. Le triage, c'est pour préserver le reste. Parce que lorsque Dieu trie les mauvais grains, il enlève les mauvais grains et il conserve les bons grains. C'est pour préserver les bons grains. Parce que si Dieu laisse les mauvais grains avec les bons grains, les mauvais vont corrompre les bons. Donc, quand Dieu fait le triage, c'est aussi également dans ce but-là, de préserver les bons grains. C'est parce qu'il y a un reste selon l'élection de la grâce. Et il faut donc préserver ce reste-là. Et Dieu utilise également le triage. Donc, on va terminer avec notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il y a beaucoup d'exemples, mais on va se limiter à ces exemples-là pour aujourd'hui. Jean chapitre 6, et c'est un très grand chapitre où nous voyons comment est-ce que Dieu utilise notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, mais comment notre Seigneur Jésus-Christ lui-même effectue le tri clairement avec la parole, avec les enseignements. Quand nous voyons la plupart des faux pasteurs enseigner sur les miracles, enseigner sur les passeports et les visas, c'est normal que ce ne sont pas des enseignements qui, comment dirais-je, ce n'est pas ce genre d'enseignement qui permet de faire le triage. Parce que nous savons tous que pour rechercher les miracles de cette terre, il ne faut même pas forcément venir vers Dieu. Hein? Nous sommes tous d'accord que pour avoir un visa, pour avoir un bien de cette terre, il ne faut pas forcément venir vers Dieu. Hein? Il y a plusieurs voies pour y arriver. Donc, c'est pour cela qu'il y a toujours des foules chez eux. Parce qu'eux, ils promettent ce que les choses des marabouts. En fait, eux, ils promettent des choses de la terre. Et c'est pour cela qu'il y a plusieurs qui vont chez eux. Et la plupart des gens qui vont chez eux, y compris les soi-disant chrétiens, ce sont ceux-là qui ne cherchent pas véritablement Dieu. Ouais, un peu. Parce qu'une personne qui cherche Dieu ne peut pas courir à travers des faux miracles et tout. Un véritable chrétien doit rechercher la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alors, celui-là qui court après les miracles, qui court après les choses de la terre, ça veut dire qu'il ne recherche pas véritablement le Seigneur. Ça, c'est clair. Donc, Jean chapitre 6,
On va prendre juste quelques versets pour terminer l'enseignement. Jean chapitre 6. Commençons à partir du verset 47. Ouais, un peu. À partir du verset 47. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Alors, jusqu'ici, ça passe encore, l'enseignement encore digérable. Verset 49. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Voici là où les choses intéressantes commencent. Commence à parler de sa chair. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Est-ce que vous comprenez? En fait, quand un enseignement commence à être profond, c'est normal que ça va susciter les petites disputes, les petites disputes, etc. C'est normal, parce qu'à ce moment, le Seigneur, à travers ses enseignements, était en train de secouer. Il était en train de secouer. Parce qu'au départ, quand il parle du pain, la vérité, la vie éternelle, OK. Maintenant qu'il commence à rentrer dans des choses sérieuses, on voit comment ça commence à secouer. Verset 53, Jésus lui dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant, comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Verset 58. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces choses dans la synagogue enseignant à Capernaum. Donc, c'est là où il enseignait, dans la synagogue à Capernaum. Alors, plusieurs de ses disciples, verset 60, on va commencer à souligner les choses intéressantes ici. Plusieurs de ses disciples. Il ne s'agit pas ici de ceux qui étaient tout simplement là, en fait, ceux qui le suivaient déjà, plusieurs de ses disciples. Pourquoi est-ce que plusieurs de ceux qui le suivaient le quittaient? C'est parce qu'à un moment donné, il est rentré dans des choses qui les troublaient. Il est rentré dans des choses qui les troublaient. Et notons qu'avec le truc que nous avons vu tantôt, dans le texte de base avec Gédéon, Dieu a bien voulu éliminer ceux qui ont peur, ceux qui sont craintifs, ceux qui veulent être sages, comme je disais tantôt, sages selon le monde. Ouais, un peu, parce que quand nous voyons, j'ai pris l'exemple de ceux qui ont lapé avec la langue comme lapin-chien. C'est une forme de folie. Hein, ouais, un peu. La Bible dit que la prédication de la croix est une folie pour le monde. Donc Dieu également a besoin des fous. Ouais, un peu. C'est un paradoxe, c'est vrai. Dieu a besoin des fous parce que si quelqu'un n'arrive pas à un moment donné où il accepte d'être fou, pour le nom de Jésus-Christ, bien sûr, il ne pourra pas, à un moment donné, porter le flambeau à un certain niveau. Il ne pourra pas. Parce qu'à un moment donné, les gens vont trouver que non, ce qu'on fait, c'est la folie. Comment on peut accepter, comment on peut passer devant une opportunité, par exemple, de devenir riche? Comment on peut abandonner un projet comme ça parce qu'on dit seulement que c'est satanique et tout? Tout le monde trouve que non. Vraiment, pour nous, là, c'est la folie. Que non, vraiment, non. C'est le lavage. On va tout dire. C'est normal. Parce que quand nous voyons les choses ainsi, il y a des révélations qui se cachent derrière. Et je vous assure, à l'époque, je n'avais pas compris cette révélation cachée derrière ceux qui lapaient, qui portaient de l'eau à leur bouche et qui lapaient comme des chiens. Je n'avais pas compris la révélation qui se cachait derrière. Et c'est pour dire que dans chaque... J'ai très souvent dit ceci.
Dans chaque verset biblique, il y a toujours une révélation profonde. Toujours et toujours. Et pourtant, nous savons que la Bible mentionne clairement dehors les chiens, dehors les ceci, dehors. Et c'est justement ça qui me disait, mais pourquoi est-ce que ici, et dis ça pourquoi? Parce que même dans la parole de Dieu, quand nous voyons le miel, nous savons que le miel, c'est une bonne chose. Et il y a aussi également d'autres versets qui nous montrent que non, ne fais pas l'excès de telles choses. Même si c'est bon, ne fais pas l'excès. Donc, c'est pour dire que euh, dans la parole de Dieu, il y a toujours, pour comprendre en profondeur un verset, il faut toujours le limiter dans son contexte. C'est bien important. Parce que, comme je disais tantôt, ceux qui lapaient de l'eau avec leur langue en ayant porté à leur bouche, c'était comme une forme de folie. Et c'est normal, parce que comme je disais tantôt, euh, le Seigneur Jésus-Christ nous a même bien prévenus. Il nous a bien prévenus par rapport à ça, en nous disant ceci, qu'on sera haï de tous. Est-ce qu'on haït quelqu'un qui est sage, selon le monde? Quand la Bible dit que vous serez haï de tous à cause de mon nom. On va donc haïr une personne qui est sage? Est-ce qu'on va haïr une personne qui fait comme les autres? Non. On va plutôt haïr celui qui ne fait pas comme les autres. On va peut-être dire que non, celui-là, vraiment, ça ne vaut pas la peine avec toi. On te conseille n'importe comment, tu es toujours en train de nous casser la tête avec ton Dieu, Dieu, Dieu. On te demande de faire aussi comme nous. Fais comme nous. Là, tu ne veux pas. Vois un peu. Et c'est ça. C'est ça la folie. Vois un peu qui est cachée en quelque sorte dans cette révélation-là. Donc, verset 60, plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu, dit, cette parole est dure. C'est un fait. Cette parole est dure. Il s'agit de ses disciples, pas les disciples d'une autre personne, ceux qui ont suivi le Seigneur. Mais quand on parle de ses disciples, ne pensons pas que c'était les vrais disciples. Non. Les vrais disciples seraient restés. Les véritables disciples du Seigneur vont rester jusqu'à la fin. Donc, parmi ces disciples, il y avait ceux qui suivaient le Seigneur pour le pain. Parce qu'il y a plusieurs qui, en général, quand ils voient les faux pasteurs, comme la dernière fois avec l'histoire de Kangoka, les faux pasteurs qui font des bains de foule, il y a plusieurs qui justifient ce bain de foule avec le fait que, non, même le Seigneur Jésus-Christ, quand il enseignait avec des foules, voici un verset qui les ferme la bouche, à savoir, même ses propres disciples, à un moment donné, ont fui. Or, quand nous regardons avec le cas de ces faux pasteurs, les gens qui les suivent, en fait, ne font que rester. En fait, l'effectif ne fait qu'augmenter. Parce que nous voyons la différence. Il y a des gens qui pensent que oui, les foules suivaient le Seigneur Jésus-Christ. Mais quand ils étaient en contact de la vraie parole, ils fuyaient. Voici l'exemple. Or, quand les foules suivent ces faux pasteurs, ces foules-là s'attachent à eux et ça se multiplie. Nous voyons que c'est la différence entre une foule qui suit quelqu'un et après plusieurs s'en vont et une foule qui suit quelqu'un et que la foule se multiplie encore. Nous comprenons que ce n'est pas la même chose. On ne va pas se limiter à un instant, je donne un exemple comme ça, à un instant t égale à 2 secondes en disant, hey, il y a de cela 2 secondes, j'ai vu 100 personnes suivre tel pasteur. J'ai vu 100 personnes suivre aussi également tel serviteur. Donc, ça veut dire que les deux sont des vrais serviteurs. Non. Regardons plus tard. Il va y avoir combien qui va rester avec l'autre pasteur? Il va y avoir combien qui va rester avec l'autre? Si on regarde plus tard, on voit que avec l'autre, il y avait peut-être 100 personnes qui le suivaient. On arrive maintenant, après peut-être 1 heure, c'est 2000. Tandis que l'autre, il y avait 100 personnes qui le suivaient. Après 1 heure de temps, on se retrouve à 10 personnes. Est-ce que vous comprenez un peu que le tri est rapidement fait? L'autre, il y avait 100 personnes à gauche sur l'autre pasteur X. 100 personnes sur pasteur Y. Après 1 heure de temps, pasteur X est déjà à 2000 personnes. Pasteur Y se retrouve avec 10 personnes. Il y a de fortes probabilités que le vrai, c'est sur le pasteur Y. Pourquoi? Nous avons la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous enseigne, qui nous fait comprendre que oui, le vrai, c'est là-bas.
Pourquoi? Parce que si le pasteur X passe le temps à promettre les mariages, les miracles, l'argent et tout le reste, c'est normal que les gens vont arriver là-bas, ils vont se multiplier. C'est normal, c'est tout à fait normal. Mais si le pasteur Y, lui qui avait 100 personnes, commence à rentrer dans la profondeur de la parole de Dieu, les gens vont dire que non, non, on venait ici là chercher le mari. Non, on s'en va. On venait ici là chercher le visa. Toi, tu nous déranges. Non, on venait ici là pour être riche. Ils vont partir. Est-ce que nous voyons un peu la différence? Donc, on ne peut pas se fier à un instant t égale à 0, t égale à 2 secondes, en disant, oh, non, les deux là sont... Non. Regardons la suite. On voit que non, celui-là, avec ses faux miracles et tout, on voit les gens ne font que venir, 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 venir. Et la plupart des gens qui viennent, les sorciers, les marabouts et tout, on comprend que c'est vite fait. On comprend directement son signe d'appartenance. Je voulais dire le signe de sa fonction. On comprend directement son signe. Parce que les oiseaux d'un même plumage volent ensemble. C'est clair. Une personne qui recherche la sanctification ne va pas aller du côté des miracles. Versus une personne qui recherche des miracles n'ira pas du côté de la sanctification. C'est clair. Ça va toujours être comme ça. Verset 61. Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Voici la parole normalement qui cause la vraie division et la bonne division. Une parole qui n'est que la chair, les fruits de la chair, qui n'est que l'œuvre de la chair, ça va toujours regrouper, ça va toujours attirer les foules. La véritable parole qui est esprit et vie, c'est celle-là qui va faire le tri. Vous voyez un peu la différence. Parce que plusieurs sont champions pour dire, mais il enseigne bien, il enseigne. Mais sauf que le noyau central de ces enseignements, c'est la chair. C'est pour finir dans les œuvres de la chair. Alors, si le noyau central des enseignements, c'est l'esprit, hein, c'est l'esprit du Seigneur, c'est l'esprit du Saint-Esprit, c'est la vie, c'est clair que le tri va se faire automatiquement. Verset 64. Mais il n'en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point, car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui étaient ceux qui le livraient. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. C'est ce que je vous disais tantôt, le reste est fidèle, ce reste de l'élection qui a déjà été fixé par le Père. C'est pour ça que le Seigneur Jésus pouvait dire, personne ne peut venir à moi si ce n'est le Père lui-même qui attire cette personne à lui. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus. Il y a deux actions. La première action, plusieurs de ses disciples se retirèrent, première action, et ils n'allaient plus. C'est pour dire en fait que, pourquoi est-ce que j'insiste sur les deux actions? Parce qu'il y a les gens qui peuvent partir et ils peuvent partir et après ils reviennent. C'est pour ça que j'ai insisté sur les deux actions. La première action, c'est quoi? Plusieurs de ses disciples se retirèrent. Alors, ils pouvaient se retirer et revenir. Est-ce que vous voyez un peu la différence? Il y a les gens généralement qui se retirent et après, quand c'est bon, ils reviennent. Ils se retirent, après, quand c'est bon, ils reviennent. Mais ici, au verset 65, au verset 66, autant pour moi, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. C'est pour dire en fait que c'était un départ définitif. Ce n'était pas le genre où on part un peu, après on dit non, peut-être il va encore enseigner une parole qui va nous reconforter, on va revenir. Non, ils sont partis pour ne plus jamais revenir. Et c'est ça le véritable feu. C'est pas comme un feu qui s'allume, qui s'éteint, qui s'allume, qui s'éteint. Ça fait comme le clignotant. Ça s'allume, s'éteint. Non. Ça brûle continuellement. Attends, enseigne que ceux qui trouvent que non, ils ne sont pas à la hauteur de supporter ce feu, quand ils vont s'en aller, ils vont partir pour toujours. Donc, verset 67, Jésus, donc, dit aux 12, et il y a une grande révélation, et je n'avais pas compris comme cela avant, et c'est le Seigneur qui nous donne de comprendre cela en profondeur, encore une fois, depuis le verset 67. Jésus donc dit aux 12, et vous,
ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Ce que nous voyons un peu. C'est-à-dire que il s'est adressé aux 12. De ce, tous les disciples sont partis. C'est-à-dire, il s'est adressé aux 12 en disant, mais vous aussi, vous ne voulez pas vous en aller? Pensons-nous que le Seigneur ne voulait pas des disciples. Le Seigneur Jésus-Christ savait qu'il avait un reste fidèle selon l'élection. Et ce reste fidèle, le Seigneur avait la foi que seul Dieu pouvait attirer ce reste fidèle à lui. Est-ce que nous comprenons le détail? Donc, le Seigneur n'était pas le genre, je vais diminuer un peu, comme on dit souvent. Imaginons le Seigneur a chauffé la salle où il enseigne, peut-être à 30 degrés. Quand les gens commencent à partir, il diminue la température. Il dit non. Les gens sont partis parce qu'il faisait trop chaud. Il faut que je baisse la température pour qu'ils reviennent. Non. Qu'est-ce qu'il fait? Il augmente encore la température. Il demande aux autres, mais hey, vous ne partez pas? C'est parce qu'il avait la foi et il savait que Dieu, que tous, en fait, que Dieu devait attirer à lui ce reste selon l'élection. Il le savait. Et c'est pour dire que le reste fidèle selon l'élection, peu importe les situations, ils ne vont pas s'en aller. Voilà un grand détail qu'on peut retenir ici. Ce reste fidèle-là demeurera jusqu'à la fin, jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Ce reste fidèle. Donc Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Alors voilà le tri. On a parlé de tri tantôt. Ça veut des enseignements. Qu'on fait le tri. Nous savons tous qu'il y a des enseignements qui attirent plutôt. Si un pasteur commence à enseigner sur la richesse, comment devenir grand, comment devenir influent, ça c'est plutôt le développement personnel. Je me suis rendu compte qu'en fait, que tous ces pasteurs, la plupart de ces faux pasteurs font ce que j'appelle du développement personnel. Ils font du développement personnel. Pour ceux qui ont déjà, moi j'ai déjà suivi quelques vidéos par curiosité sur le développement personnel et je me suis rendu compte que waouh, tous ces pasteurs-là enseignent le développement personnel. En fait, ils enseignent tous sans exception. Je dis bien sans exception le développement personnel. Et je vais vous donner un peu une théorie du développement personnel. Vous allez comprendre. Alors, selon le développement personnel, admettons, j'ai un verre d'eau qui est à moitié rempli. Selon les, la théorie du développement personnel, pour amener les gens à aspirer à ce qui est grand, devenir influent, on va dire plutôt à tel, ne regarde pas le vide qu'il y a dans ce verre. Considère ton verre comme étant à moitié plein et non à moitié vide. Là, tu auras encore de la force pour remplir ton verre. Parce que nous voyons un peu le piège qu'il y a là-dedans. Le piège qu'il y a là-dedans, c'est quoi? En considérant ce verre à moitié plein, tu mets ta confiance en toi pour pouvoir le remplir. Parce que nous voyons un peu le piège. Ça peut avoir, ça peut, en fait, c'est tellement subtil. Si on ne pousse pas cela, si on ne médite pas sur ce détail en profondeur, on va peut-être croire que, non, que cela a tout son sens. Non, ça n'a pas tout son sens. La parole de Dieu, la foi en Jésus-Christ, nous recommande le contraire. Au lieu de nous considérer comme moitié plein, considérons-nous comme moitié vide pour que le Seigneur nous remplisse. Ou bien vide. Parce que nous voyons un peu l'inverse. Le développement personnel fait l'inverse de ce que Dieu dit. Alors, selon le développement personnel, quand tu es en moitié plein, tu dis, OK, non, je prends un verre à moitié. En principe, le verre est soit à moitié vide ou à moitié plein. Donc, selon le développement personnel, tu ne dois pas regarder ce verre à moitié vide parce qu'il va te décourager. Regarde plutôt ce verre à moitié plein. Là, tu auras la force de le remplir. Maintenant, selon Dieu, c'est quoi? Nous devons regarder à Jésus-Christ et ne point mettre notre confiance en nous-mêmes.
C'est-à-dire que si je prends l'analogie du verre, en fait, on doit plutôt se considérer comme vide. Même pas à moitié, moitié quelque chose. On doit se considérer comme vide. Alors, si nous voyons un peu, on doit se considérer tout comme des... En fait, nous, devant le Seigneur, nous sommes toujours vides. Nous ne sommes pas à moitié pleins. Nous ne sommes pas à un quart plein. Nous sommes vides. Et c'est dans cette faiblesse-là que Dieu va continuer de nous remplir. Est-ce que nous voyons un peu le détail? Et le détail du verre à moitié plein dans le développement personnel, c'est pour amener les gens à regarder toujours en haut, 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 en haut. Et c'est ce que j'ai compris. C'est ce que c'est faux pasteur enseigne. Ils n'enseignent pas le contentement. Et ils enseignent toujours, en fait, regardez toujours plus loin, regardez toujours plus loin, regardez toujours plus loin, regardez, rêvez, 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 rêvez. C'est ce qu'ils enseignent. Donc, si quelqu'un a un quart de richesse aujourd'hui, c'est faux pasteur vont dire non, ça ne suffit pas. Regarde encore loin, regarde encore loin, regarde encore loin. Or, le Seigneur ne voudrait même pas qu'on regarde à ces choses. Le Seigneur voudrait qu'on se regarde comme étant faible, vide. Parce que si on se considère comme étant faible, alors qu'est-ce qui va se passer? Dieu va nous remplir. Si nous voyons le détail. Donc, voilà un peu une petite parenthèse que j'ouvrais comme ça par rapport au développement personnel en disant que la plupart de ces faux pasteurs, ils enseignent le développement personnel. Moi, je m'étais rendu compte de ça. J'ai dit, waouh, en fait, c'est le développement personnel qu'ils enseignent. C'est vraiment pas la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la véritable foi dans le Seigneur, nous devons toujours nous considérer comme étant faibles. On a vu tantôt dans 2 Corinthiens chapitre 2, les apôtres, ils ont regardé comme certains leur arrêt de mort. Les apôtres pouvaient, si c'était ces faux pasteurs aujourd'hui, ils pouvaient considérer, je donne un exemple comme ça, considérer peut-être le fait que non, ils ont encore telle chose, ils devaient encore essayer par leurs efforts de pouvoir surmonter l'épreuve. Oh non, quand nous sommes dans une épreuve, nous sommes excessivement accablés au-dessus de nos forces. Regardons comme certains notre arrêt de mort, afin de ne point mettre notre confiance en nous-mêmes, mais plutôt de la mettre en Dieu qui ressuscite les morts, comme l'apôtre Paul le disait. Donc, les enseignements, c'est ça qui fait le tri. Quand nous avons vu avec Gédéon, par rapport au triage, le triage, c'est quelque chose de très important. Voyez un peu, très important parce que nous savons qu'il y a un reste fidèle qui sera sauvé. Et parmi ce reste fidèle, nous sommes en train de batailler pour être parmi les restes fidèles. Que Dieu nous fasse grâce pour être parmi ce reste fidèle parce que, comme la Bible le dit clairement, ni les voleurs, ni les enchanteurs, ni les lâches, les impudiques et tout ça n'hériteront le royaume de Dieu. C'est pour dire en fait que quand nous voyons toutes ces paroles, c'est maintenant que je comprends ce détail, quand nous voyons tous ces versets, ce sont ces versets-là qui établissent le tri. Vous voyez un peu? Parce qu'aujourd'hui, des fois, il y a plusieurs qui peuvent se leurrer en disant que peut-être que certainement, le Seigneur va peut-être être, il va venir avec les sentiments. Ah, peut-être on a servi Dieu pendant 10 ans, même si on s'est refroidi un peu, il va comprendre. Non, sa parole est claire. Il a dit ni les voleurs, ni les enchanteurs, ni les impudiques. En fait, quand nous voyons ces versets-là, c'est ça la base du tri. C'est-à-dire que devant le jugement du Seigneur, ça va tellement être simple. C'est-à-dire que le chrétien se place devant, les versets défilent. Les versets, en fait, qu'il a passé le temps à piétiner dans sa vie, ça marque des rouges. Nous voyons un peu, je ne sais pas si vous avez regardé à l'époque, il y avait un jeu là qui se passait. Quand quelqu'un ratait, ça marquait le tableau rouge. C'est-à-dire que quand il y a peut-être une parole où la personne, quand la personne déchiquetait la parole de Dieu, quand ce verset va passer, ça sera en rouge. Pour dire non, ici, là, vraiment, tu as fait des gaffes. L'autre verset passe, ça marque en rouge. L'autre verset passe, ça marque en rouge, ça marque en rouge, ça marque en rouge. Et c'est maintenant, sur ces rouges-là, qu'on va dire, OK, toi, on regarde. Tu vois que ça ne donne rien au final. Donc, des fois, quand nous regardons la parole de Dieu, la base de notre jugement, c'est ça. Quand la Bible dit que le jugement commencera par la maison de Dieu, ça ne va pas aller, en fait, ne croyons pas qu'on sera jugé sur notre base. Il n'y a pas notre code. C'est ça, c'est la parole de Dieu, ce que nous avons là. Et c'est pour ça qu'en la méditant, nous avons encore l'occasion de changer. Nous avons l'occasion de se perfectionner. Nous avons l'occasion d'abandonner ce que Dieu n'aime pas en la méditant. Pourquoi? Parce que
quand le Seigneur Jésus-Christ reviendra, je dis bien, ça avec la base, c'est avec ces paroles. Ça ne va pas être notre, je dirais, ça va pas être une autre parole, cette parole. Alors que si on a passé le temps à se vérifier, à s'auto-vérifier, à veiller sur nous-mêmes, veiller sur nos vies, alors on va comprendre qu'on va passer l'examen facilement. Et je me dis sur ce détail encore une fois de plus. En fait, remarquons ceci, lorsqu'il y a une personne qui ne s'impose pas des limites ou qui ne s'impose pas des efforts, c'est dangereux. Pourquoi? Parce que les efforts lui seront imposés et les limites lui seront imposées. Je vous reprends ceci. Lorsqu'il y a une personne qui ne s'impose ni limites ni efforts, comprenons que les efforts lui seront imposés, les limites lui seront imposées. Et quand je me dis ce détail, je comprenais pourquoi est-ce que le Seigneur nous demandait de crucifier la chair, de faire tous nos efforts, de plaire au Seigneur, de fuir le péché. Tout. Je comprenais un peu ce détail. Pourquoi? Parce que quand il dit les efforts, les limites seront imposées à tous ceux qui ne s'imposent pas les limites, c'est pour dire que quoi? Quand le Seigneur nous demande de souffrir, comme l'apôtre Paul disait à Timothée, souffre avec moi. Ça ne fait pas plaisir selon la chair. Souffre avec moi comme un bon soldat de Christ. Ça, c'est l'apôtre Paul qui recommandait ça à Timothée. Alors, quand il recommande à Timothée de souffrir avec lui comme un bon soldat de Christ, c'est pourquoi plus tard, à la dernière trompette, que Timothée fasse aussi partie de l'enlèvement. Parce que vu que les critères sont serrés, et vu que le tri est aussi également serré, Dieu ne va pas choisir ceux qui ont passé le temps à mener une vie moribonde, qui n'ont même pas fait des efforts pour se perfectionner, pour faire des efforts, pour s'améliorer. Ça, c'est clair que ça ne passera pas le triage. Vous voyez un peu. Donc, il y a beaucoup de leçons. Ici que je veux m'arrêter, mais il y a beaucoup de leçons à retenir par rapport au triage. Et comprenons que jusqu'à aujourd'hui, même à l'heure actuelle, Dieu fait toujours le triage. Et ma prière, c'est que nous demeurons. En fait, ma prière, c'est que nous puissions garder la foi et qu'on se perfectionne chaque jour. Et comme je disais tantôt, le jugement, ça va être cette image-ci. C'est-à-dire, c'est un peu comme toute la Bible qui passe devant quelqu'un, comme un scanner. Et tous les versets que la personne a passé le temps à écorcher ou a passé le temps à bafouer, comme la Bible dit, les gens vont fouler au pied la parole de Dieu, ces versets vont être en rouge. Et c'est comme le cahier de l'enseignant. Je ne sais pas, quand on était à l'école, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on était à l'école primaire, quand on faisait les dictées, quand quand on nous remettait une copie avec plein de billes rouges, c'était pas bon signe. Si vous comprenez un peu. Une copie avec plein de billes rouges. C'est-à-dire qu'on a mis le big rouge même sur les fautes d'orthographe, même les articles, il y a des big rouges. Ce n'est pas une bonne chose. Ça va être pareil avec le jugement de Dieu. C'est-à-dire que partout où il y a le rouge, ça ne serait pas bon. C'est encore mieux que quand la parole de Dieu défile, ça défile, il n'y a pas d'obstacle. Ça défile, il n'y a pas d'obstacle. C'est pour dire que c'était bon, c'était bon, c'était bon. Mais là où il y a l'obstacle, c'est le rouge. Le rouge, le rouge, le rouge, le rouge. Et c'est vraiment là où nous devons beaucoup travailler. C'est encore mieux de travailler ces zones en rouge pendant que nous sommes encore vivants, pendant que nous avons encore l'occasion, que Dieu nous donne vraiment de nous perfectionner, parce que nous savons tous que, comme la parole de Dieu le dit, il y a un reste fidèle selon l'élection. Et nous sommes encore là une fois de plus pour se perfectionner, pour s'examiner surtout, parce que la parole de Dieu, ce genre d'enseignement, c'est pour s'examiner et pour aussi également s'encourager mutuellement, ou un peu s'encourager mutuellement à faire encore, à aller encore de progrès en progrès. C'est-à-dire pour dire que, bon, admettons que ça va bien, ça va bien, ça va bien, mais il faut encore aller de progrès en progrès, parce que les efforts selon la foi, ça va toujours grandissant. Donc, que Dieu soit loué pour cet enseignement et qu'il nous donne surtout de comprendre ce détail en ce qui concerne le triage et qu'il nous donne encore une fois de plus de nous perfectionner jusqu'à ce que notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ revienne. Amen.